Toute sa vie, Charles Sobhraj a sans doute mérité son surnom. Le serpent a toujours su se camoufler, se faufiler et attaquer, quitte à tuer ses proies si nécessaire. À bientôt 79 ans, dont près de 50 sous les verrous, le meurtrier s'apprête donc à quitter sa prison népalaise. Ses problèmes cardiaques ont convaincu les juges de lui faire retrouver l'air libre. Ce journaliste, auteur d'un livre sur le détenu français le plus célèbre d'Asie, a pu lui parler ce matin au téléphone. Il décrit un homme combatif et impatient de crier son innocence. Il reconnaît que c'était un escroc, qu'il endormait les gens pour les dépouiller, mais pour lui, un aventurier, mais pour lui, il n'est pas un assassin. Il a tué personne, C'est un personnage hors du commun, ça c'est sûr. T'as la belle vie ici grâce à moi. La vie de Charles Sobhraj est digne du plus fou des romans et d'une récente série à succès. Au départ petit voyou, il sillonne l'Asie dans les années 70. Il jure être expert en pierres précieuses et s'appelait Alain Gauthier. Séducteur et redoutable manipulateur, il arnaque, détrousse et empoisonne des dizaines de touristes, en Inde, au Népal ou en Thaïlande. Le serpent est reconnu coupable de 2 meurtres, mais son ombre plane sur au moins une dizaine d'autres. Son avocate, elle, parle de purs fantasmes. Voilà quelqu'un qui a passé presque 21 ans en prison dans des conditions épouvantables, pour rien. C'est à lui de demander des indemnisations. Charles Sobhraj devrait atterrir à Paris dans les prochains jours. À ses proches, il a juré qu'il aspirait à mener une vie normale. Certains enquêteurs aiment toutefois rappeler qu'un serpent peut se camoufler jusqu'à sa mort.